Objets ou plaques placés dans certaines églises, certaines chapelles, en remerciement ou pour l'accomplissement d'un vœu. Voici la définition littérale de l'ex voto. Littérale pas exactement, ex voto suspecto, qui signifie d'après le vœu fait. Bien que nous ayons une formule latine, nous ne sommes pas du tout sur une pratique propre à la religion chrétienne. Si vous avez bien écouté la définition, nous sommes sur des offrandes pour remercier des divinités. Et donc du coup, depuis que l'homme est l'homme, il y a toujours eu ce système de pratique et les origines de l'ex voto, comme on l'entend aujourd'hui, remontent à la Mésopotamie et à l'Égypte antique. Donc oui, on est dans une pratique complètement païenne, encore aujourd'hui c'est reconnu comme anticlérical, mais toléré dans beaucoup de zones, et on va voir pourquoi. Comme c'est reconnu anticlérical, ça sous-entend qu'il n'y a aucun dogme, aucun texte religieux qui encadre l'ex voto. Donc on va voir que c'est un petit peu un cabinet des curiosités, et c'est super intéressant, ça dépendra de la région, du pays, de la culture, de l'époque, pour voir la nature de ces différents objets, parce qu'on a juste dit objet ou plaque. Donc ça ouvre le champ des possibles. Donc pourquoi l'Église a accepté un tel dogme ? On a dit que c'est une pratique qui remonte au début de l'humanité et à l'Antiquité. C'est bien incrusté entre les Égyptiens, les Grecs et même les Romains qui avaient l'habitude de remercier leurs dieux aussi avec des offrandes, avec des temples entièrement dédiés à plusieurs divinités et pas seulement au panthéon chrétien, comme on a l'habitude. Oui, attention, je blasphème, panthéon chrétien, mon Dieu. Mais donc du coup, pourquoi l'Église, surtout au Moyen-Âge, a accepté un tel système si c'est païen? Et on sait que paganisme et religion, c'est pas le meilleur duo qui existe. Tout simplement sur un aspect pécunier. C'est pas mal d'avoir un endroit qui est reconnu comme une zone où il y a beaucoup de miracles, beaucoup de vœux exaucés, un saint, une divinité. Enfin, on va arrêter de dire divinité, sinon on va se faire taper, un saint ou une Vierge Marie ou un Jésus qui écoute ses fidèles et qui réalise des vœux, ça engendre des pèlerinages. Et qui dit pèlerinage dit petite quête en quelque sorte. C'est une façon de récupérer de l'argent et on sait que les évêques, les curés ont besoin d'oseille pour faire des choses pour leurs loyers, en théorie. On ne voit pas ça dans toutes les églises. Personnellement, j'ai un souvenir d'une zone d'ex-voto assez développée, par exemple dans Saint-Antoine de Padoue en Italie. Et pourtant, j'en ai visité des églises, ne sont pas toujours très très bien définies et visibles ces zones. Il y a souvent des salles pour les ex-voto ou des chapelles sur le côté de la nef où on aura tendance à poser les objets à cet endroit. Et donc du coup, n'ayant pas de dogme à proprement parler, il n'y a pas de règles, ça dépend au bon vouloir de la personne qui gère cet espace selon les époques de garder ou non un vœu. Parce que oui, il est fort possible que quelqu'un pose un ex-voto et qu'il revienne quelques jours après et que son ex-voto ne soit plus. Il y a une enquête qui a été faite par des journalistes, il y a même un trafic d'ex-voto, parce que du coup on va voir qu'il y a plusieurs objets qui peuvent malheureusement être vendus. Pas beau l'église ça, hein. Oui, parce que du coup, on a dit objet, mais il y a pas mal de choses différentes. Donc, on a parlé, je répète encore une fois, d'époque, de temps, et de zone et de thème. Et donc, du coup, on n'a pas forcément la même chose de partout. Vous avez les ex-voto utilitaires, vous avez les ex-voto probatoires et les ex-voto patrimoniaux. Donc, du coup, les ex-voto patrimoniaux, ce seront en général ceux qui auront tendance à plutôt se retrouver du côté des salles d'orfèvrerie ou qui orneront plus facilement une église, et on ne se rendra peut-être pas compte tout de suite que c'est un ex-voto, parce que du coup, il a une valeur sentimentale assez élevée. C'est pas gentil. Mais donc, du coup, les ex-voto, la plupart du temps, sont du figuratif. On retrouvera assez facilement, à n'importe quelle époque, des pièces, des parties du corps humain taillées ou modelées dans de l'acier ou dans du bois pour spécifier que telle personne a fait perdre son oreille et que finalement tout va bien, des yeux, des mains, des pieds, des nez, enfin voilà. Ensuite, vous pourrez trouver aussi par exemple des vêtements, des robes de mariée, parce qu'il y a des femmes qui voulaient désespérément se marier et qui ont fait le vœu, parce qu'on va voir aussi qu'il y a plusieurs niveaux par rapport à l'ex-voto, mais qui ont fait un vœu pour pouvoir se marier, qui a été réalisé et qui du coup ont laissé ou un bout de la robe de mariée ou la robe de mariée en entier. Pareil pour les enfants, soit un vœu a été fait par rapport à un bébé malade, soit une demande d'avoir un enfant par l'opération du Saint-Esprit peut-être, mais du coup voilà, il y a plusieurs choses qu'on peut trouver, et il y a aussi des zones par exemple en bord de mer ou de l'océan où on trouvera très facilement par exemple des bateaux, des navires. Les ex-voto marins sont une très grosse catégorie aussi pour remercier
par rapport à un voyage qui a failli mal tourner, ou justement au contraire en début de voyage pour espérer que la route soit douce, calme et tranquille, sans tempête. Dans la religion, on peut facilement tomber aussi sur la notion de contact, tout comme les reliques. Donc des fois, l'objet aussi à vue d'œil n'a aucun lien avec le miracle demandé, mais par contact, donc en étant en lien avec la personne ou la situation, prend en gros la fonction du miracle. Tous ces objets par contre ont un point commun. Quoi qu'il arrive, il faut toujours qu'il y ait un message explicatif sur le miracle pour se retrouver dans cette zone. On ne peut pas poser un objet, c'est pas un dépotoir, on ne saurait pas pour qui, pourquoi, comment. Le miracle n'est pas obligatoirement reconnu par l'Église parce que c'est très difficile de faire reconnaître un miracle canoniquement, mais du coup, il faut qu'au moins la personne puisse expliquer en quoi il y a eu un miracle et en quoi un vœu a été exaucé. Oui, j'ai oublié, en contact ou en substitution, il n'est pas rare de trouver une tresse de cheveux par exemple. Ça se fait beaucoup en Amérique latine. On parlera après de l'Amérique latine d'ailleurs. Comme on l'a dit, il y a plusieurs façons de traduire l'ex voto. L'ex voto suspecto, donc d'après le vœu fait, donc le vœu est déjà réalisé. Il y a l'ex voto propriatoire, qui est un ex voto accompagné d'un vœu à un saint ou à Jésus ou à la Vierge directement pour donc obtenir quelque chose. Il y a l'ex voto gratulatoire, on entend gratia dedans, qui est une simple dévotion sans rien attendre au retour. Et ensuite, il y a l'ex voto surérogatoire. Alors en théorie, on n'attend rien, mais s'il peut se passer quelque chose, c'est cool. On part maintenant en Amérique latine parce que finalement, la plupart du temps, à part certains stéréotypes dont on parlera après, quand on pense à ex voto, on pense très facilement aux ex voto mexicains qui ne sont pas exactement la même chose que les cœurs sacrés. Attention, on va voir la petite différence avec tout ça. L'art mexicain n'a pas attendu une fois de plus la religion catholique pour offrir des choses à des divinités. On est sur des civilisations précolombiennes, avec les Aztèques, les Mayas et tout ça, et donc ils avaient, comme toutes les civilisations qui ont des divinités, déjà des offrandes pour remercier les divinités ou pour demander la grâce par rapport à des récoltes, à l'abondance, la pluie, ce que vous voulez. Donc du coup, l'Amérique latine a subi l'arrivée des conquistadors espagnols, ensuite la vague d'évangélisation, et comme beaucoup d'endroits où il y a eu des évangélisations, surtout tardives, il y a eu un mélange de cultures, donc du coup les cultes précolombiens se sont facilement mélangés aux cultes mariaux ou christianiques en général. Et donc du coup, il n'est pas rare de trouver des dévotions à la Vierge Marie qui s'apparentent aussi à des dévotions à des divinités plus anciennes, dont j'écrirai juste le nom parce que je ne suis pas capable de les prononcer. Et quand on connaît la traduction de ces mots comme Mère des dieux, Dame au serpent ou Notre grand-mère, on se doute que c'est facile de la marier, de l'associer à la Vierge Marie. Et c'est aussi le cas avec par exemple la Vierge de Guadalupe. Qui dit Mexique dit couleur. Et oui, ce sont les ex-voto qui ont beaucoup participé à la vision que nous avons de l'art mexicain, avec encore d'autres pratiques, mais du coup, ce sont des pays reconnus avec couleur, forme, tout ça. Et donc, du coup, à quoi ressemble un ex-voto de base au Mexique ? Déjà, le fond, le support ne sera pas le même en fonction de l'époque et de la classe de population. Bien évidemment, plus on a de l'argent, plus on va avoir des matériaux plus nobles, comme le bois ou comme le tissu. Et ensuite, quand on descend dans les classes plus populaires, on se retrouvera sur des bases de métaux bon marché, comme l'étain ou le laiton, ou encore en dessous, pour peindre dessus. Après, dans la représentation figurative, il y a deux zones distinctes. La partie supérieure sera toujours littéralement la scène peinte du miracle, et en dessous, vous aurez toujours un cadre réservé à la légende, où vous aurez donc du coup le saint concerné par le miracle, la date de réalisation, le nom de la personne et le lieu du miracle, bien évidemment. Ensuite, pourquoi on les retient ? Parce qu'ils ont une esthétique très très particulière, ces ex-voto. C'est un art figuratif plutôt naïf, avec une absence de perspective. Les objets peuvent être posés assez facilement, les uns à côté des autres. Il n'y a pas de hiérarchie perspective, il n'y a pas de code couleur en particulier, c'est assez libre. Et ça peut vous rappeler une certaine artiste comme Frida Kahlo,
qui avait quand même une maîtrise de son travail, mais du coup avec ces traditions, cette façon de poser dans l'espace les choses où on ne savait plus ce qui était devant, derrière, et qu'en fait c'était la lecture de la personne qui donnait un peu l'explication. Pourquoi aujourd'hui on trouve beaucoup ex-voto mexicains par exemple chez les antiquaires? Tout simplement à cause de la révolution mexicaine qui a engendré la disparition de nombreuses églises et de nombreux trésors cléricaux et qui se sont donc dispatchés dans la nature et qui ont été donc portés aujourd'hui chez des antiquaires. Donc il y a beaucoup de collectionneurs qui recherchent ces pièces d'art-là qui ont un côté vintage, ancien, précieux. Mais du coup, comme on connaît tous les tendances actuelles, on sait qu'on trouve beaucoup d'objets industriels ou même artisanaux faits dans l'esprit, mais qui n'ont plus aucune part de sacré et qui sont juste dans l'esthétique de l'ex-voto. On va bien sûr parler du cœur sacré avec l'ex-voto, qui n'est en fait qu'une partie des ex-voto. C'est ceux qu'on a le plus à l'esprit. On les appelle même des fois, moi la première, injustement ex-voto, mais ce sont des cœurs sacrés ex-voto. Donc du coup, la plupart du temps, eux ne sont pas reliés à tous les saints, mais sont plutôt reliés à Jésus et Marie. On va trouver ça plutôt logique quand on pense à ces pièces de dévotion qui sont des remerciements qui représentent un peu l'amour du croyant vis-à-vis de la divinité. Donc c'est un peu plus facile d'imaginer cet amour par rapport à Jésus ou la Vierge Marie, où il y a un lien un peu filial comparé avec les saints qui sont plutôt sollicités en fonction du sujet demandé. On va demander à tel saint de protéger par rapport à la mère, d'autres vont être sollicités pour la fertilité, d'autres pour la guérison de telle partie du corps. Enfin, voilà. Alors que la Vierge et Jésus, c'est un petit peu les boss du game. Bien évidemment qu'on pourrait prendre une croix, qui est le symbole par excellence, et bien sûr que les croix font partie aussi des ex-voto, mais c'est pas les premiers qui nous viennent à l'esprit. Le cœur, finalement, c'est quand même l'organe le plus vital de l'être humain, qu'on soit en religion ou en science, c'est le centre de toute chose, on va dire. Quand le cœur arrête de battre, il n'y a plus grand chose qui va. Donc ça paraît déjà premièrement logique. Ensuite, par rapport à la définition du cœur au Moyen-Âge, on pensait que on reconnaissait, parce qu'on est dans les affirmations avec la religion, que c'était le siège de l'âme, de la conscience et de la spiritualité. Réfléchis bien, cette notion de centre de l'âme n'appartient pas qu'au Moyen-Âge. Si vous connaissez la culture égyptienne, vous savez qu'une fois que le défunt est en train de passer de l'autre côté, il y a justement la pesée de l'âme. Et qu'est-ce qu'on pèse? Eh bien le cœur avec une plume. Vous vous rappelez de cette histoire quand nous étions petits qu'on nous a raconté? Pour savoir si ce cœur est sain et pur et peut aller tranquillement dans l'au-delà, eh bien il fallait qu'il soit aussi léger que la plume. Sinon, il se faisait dévorer. Donc, fort symbole, et c'est pour ça qu'on les retrouve toujours très présents, que ce soit ces représentations métalliques comme on les a en tête, ou sur n'importe quelle peinture du Moyen-Âge. Ensuite, en fonction des époques, on n'a pas exactement toujours la même représentation, la façon de dessiner le cœur, mais l'idée est toujours plus ou moins la même. Il y a l'idée de miséricorde avec le cœur, il y a l'idée de compassion, et donc du coup, le mot compassion, aujourd'hui employé un peu bizarrement, on oublie que ça vient de compatior, patior étant la souffrance, donc avec, je souffre avec, en quelque sorte. D'où l'idée de condividere, de partager cette douleur avec Jésus ou la Vierge Marie. Ça représente un amour inconditionnel, et si on parle en pure esthétique, la base de ces cœurs sacrés sont un cœur plus ou moins humain, mais dans l'idée de comment on représente les cœurs, avec des flammes autour, des choses qui partent autour, et une couronne. Et si on regarde bien, finalement, c'est le mariage divin, céleste et terrien, la vie ici-bas, le cœur, l'humanité, et la divinité autour qui encadre le cœur. Donc voilà, une petite explication d'ex-voto. Il y a encore plein d'autres choses à dire, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez appris 2-3 trucs et que du coup ça vous aura intéressé. Bonne fin de journée, à bientôt. Si ça t'a plu, ça serait sympa de laisser un petit j'aime, un petit commentaire et t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, pour rien louper. Ciao!